Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu autour du Barça. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il y a quelques petites infos qui sont sorties hier soir, qui ont été confirmées aussi ce matin. Alors par quoi commencer ? On va commencer par la chavinette, on va commencer par ça, allez c'est parti. Donc on a des infos qui sortent, c'est toujours plus ou moins les mêmes, la situation n'a pas spécialement changé. C'est-à-dire que à dia de hoy, à l'heure actuelle, eh bien Xavi a toujours prévu de s'en aller en fin de saison. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, il y en avait qui dit on en a marre, vas-y, Xavi de toute façon il a dit qu'il allait partir, donc il va partir, je sais pas quoi. Bref. Mais en attendant c'est les infos, c'est l'actu, donc il faut bien aussi discuter de tout ça et moi j'ai envie de donner mon avis, donc voilà, c'est un peu pour ça que je fais la vidéo. Donc l'info qui sort, c'est que Xavi n'a pour le moment pas forcément changé d'avis et il ne compte pas spécialement changer d'avis, à moins que il y a un petit mais dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait ça dépendra probablement, enfin en tout cas c'est l'info qui est sortie hier par Fernando Polo, donc journaliste assez proche il me semble de Xavi. Donc l'info qui est sortie, c'est qu'il pourrait douter de son envie de partir, donc voilà, c'est vraiment léger. Si pour le mercato il est un peu plus libre, disons qu'il peut avoir les joueurs tout simplement qu'il souhaite, parce que oui, devinez quoi, Xavi n'a pas eu vraiment les joueurs qu'il souhaitait, parce que souvent on entend ça, Xavi il a voulu Roméo. ouais. Donc si jamais on ramène un Kimmich, un Zubimendi, on va commencer par là, me dites pas ouais mais comment on va les ramener, je sais, ça c'est la suite. Donc si jamais on lui ramène des joueurs qui demandent, qui souhaitent, si jamais sur le mercato on peut être actif et que Xavi peut construire une équipe correcte qui peut le satisfaire, disons, là où il peut aller chercher les titres, vraiment, les objectifs, hey, il faut qu'on aille chercher ce trophée, ouais, et il faut les joueurs pour aussi, tu vois, sinon c'est un peu compliqué, il faut un effectif derrière. Donc si jamais on a ces joueurs-là, Xavi pourrait douter, il pourrait se dire, pourquoi pas. Ce qu'on sait de toute façon, c'est que la direction, elle a envie que, d'après les infos en tout cas, elle a envie que Xavi reste. Disons que la direction ne s'est pas spécialement avancée avec un coach en particulier. On sait qu'on a un coach disponible qui est Hansi Flick, De Zerbi, Nagelsmann, Tuchel, tutti quanti. Mais la plupart, ils sont pas spécialement libres. Nagelsmann, lui, il va jouer l'Euro avec l'Allemagne. De Zerbi, il est sous contrat et il veut se faire prêter encore en dessous Fati. Donc, ça veut dire qu'il compte rester aussi à Brighton. Tuchel, pour l'instant, il est au Bayern, mais il risque d'être viré. Si ça se trouve, Hansi Flick va retourner au Bayern. Jürgen Klopp, il est libre, mais il ne veut pas entraîner. Donc, vraiment, le seul plus ou moins quand même dispo et où on pourrait aller dessus, c'est Hansi Flick. Sinon, l'autre choix, c'est de conserver Xavi. Voilà. Donc là, c'est ce que souhaiterait la direction, conserver Xavi. Sauf que Xavi, lui, il a dit effectivement qu'il voulait partir. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On a quand même la direction qui est satisfaite de Xavi, parce que Xavi, c'est ce qui est sorti aussi, Rafa Yuste et tout ça, Yuste, je sais pas, Laporta, tout ça, ils sont satisfaits, sont contents de Xavi, parce que Xavi, il a été coach et il s'est pas spécialement plaint. Alors ouais frérot, on est en galère, on t'a promis Brad Pitt, machin, finalement t'as eu Danny Boone, tu vois le délire. Donc voilà ce qu'on lui a promis, et au final il est arrivé, il a dû travailler avec des joueurs. Alors certes, on a quand même Christensen par exemple la saison dernière qui est arrivé gratuitement, qui a été monumental. Là cette saison, Gundogan qui est arrivé gratuitement, il a été monumental. Il y a le prêt de Cancelo qui fonctionne très bien. Il y a des joueurs, il y a quand même une équipe où Xavi il peut travailler un minimum quand même. Le problème c'est qu'on a quand même pas mal de blessés, tout ça, que c'est compliqué mais bon bref, on va pas refaire l'histoire. Donc Xavi a dû travailler dans ces conditions là, elles sont pas non plus galères de fou, mais c'est pas non plus optimal pour un club comme le Barça où les supporters ils attendent d'aller chercher la Ligue des Champions tous les ans. Eh bien il faut quand même avoir un minimum de moyens sur le mercato et aller chercher, se renforcer et faire un collectif, un effectif assez avec de la profondeur de banc, tout ça, tu vois. Donc là on apprend que c'est pas vraiment possible, enfin on l'apprend, on l'a bien vu ces dernières saisons. On nous dit que la direction est contente que Xavi travaille avec le peu de moyens, tu vois, ce qui veut dire quand même que peut-être que la saison prochaine on s'apprête quand même à vivre une nouvelle saison sans moyens, donc un nouveau mercato avec on va aller chercher un mec gratuit, on va se faire reprêter Cancelo, peut-être reprêter Joao Félix. Apparemment Laporta veut absolument garder Félix, ça dépendra quand même du coach j'imagine, parce que bon donc la direction voudrait que Xavi reste. Est-ce qu'elle veut que Xavi reste parce que justement il s'est jamais plaint de ça et que c'est mieux pour la direction de garder un mec comme Xavi qui dira rien on va dire et qui aura pas forcément de moyens et qui restera quand même parce qu'il aime le club?
Ou est-ce que la direction veut qu'il reste tout simplement parce que Xavi, ou elle estime que Xavi fait du bon travail? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que Xavi, lui, il a dit qu'il allait partir et que s'il restait, c'est qu'on aurait les moyens. Donc la direction voudrait garder Xavi parce que elle sait qu'il travaille sans moyens, mais lui, Xavi, il veut pas rester s'il n'y a pas de moyens. Tu vois, déjà, il y a un petit problème, il y a un petit couac. Donc ce qui veut dire que probablement, si Xavi part à la fin de la saison, ça voudra dire que le Barça n'aura pas de moyens la saison prochaine. Pas de moyens pour investir sur le mercato. Ce qui veut dire que le prochain coach qui viendra devra travailler sans moyens aussi. Mais j'espère que les supporters auront la même exigence. Moi, ce coach-là qui va venir, s'il a aucun moyen, s'il a zéro moyen d'étoffer un petit peu l'effectif, je veux qu'il aille me chercher le triplé. Il n'y aura pas de clémence. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au premier mauvais résultat, je vais le tomber dessus, je vais insulter toute sa famille. On fera comme tous les supporters. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin bref, sinon il y a aussi la news qui est sortie que soi-disant Pedri, Frenkie ils seraient disponibles pour le... En tout cas ils font tout pour être dispo pour le match aller contre le PSG là, la semaine prochaine. Apparemment pour Pedri c'est vraiment pas sûr parce que de toute façon Pedri c'est assez particulier, on le sait. Voilà, retour de blessure à chaque fois, c'est délicat. Pas vraiment de risque pris, mais apparemment... Frenkie serait à 100% ou sera à 100% pour le PSG, pour le match aller. Ce qui me paraît quand même un peu étonnant, sachant qu'il est blessé, il est resté blessé quand même plusieurs semaines. Il n'a pas joué de match. Donc est-ce que c'est risqué ou pas de le mettre titulaire direct d'entrée? Je ne sais pas, c'est le staff et le joueur qui sentiront s'il est prêt ou pas. Mais voilà, c'est l'info qui sort, c'est que Frenkie de Jong est à 100%, sera à 100% pour le PSG. Donc dans tous les cas, ça reste quand même une bonne nouvelle. On a le retour de joueurs importants. Ça va tout simplement nous améliorer en tant que collectif aussi, effectif, profondeur de banc. On a des mecs au milieu qui ont fait le taf. Un mec comme Sergi Roberto qui est revenu de blessure comme ça et qui a bien joué, qui a fait de bons matchs. Est-ce qu'il sera titulaire face au PSG? Je ne sais pas, juste pour leur faire peur peut-être. Mais en tout cas, si on retrouve Frenkie de Jong et si on retrouve Pedri, ça sera forcément de toute façon une bonne nouvelle. On va pas s'en plaindre non plus les gars. S'il y en a qui disent ouais mais Frenkie et Pedri ils ralentissent le jeu. Donc du coup ça serait moins bien d'avoir Pedri et Frenkie sur le terrain. Il faudrait quand même jouer avec Sergi Roberto, Fermin Lopez. J'ai du mal à vraiment à saisir le truc, mais pourquoi pas. Je comprends sur le papier, mais quand même les gars, c'est Frenkie de Jong, c'est Pedri quoi. Je veux dire, je sais même pas pourquoi il y a débat. Dans tous les cas, arrêtons de se plaindre. Il y aura un effectif un peu plus complet, c'est une bonne nouvelle tout simplement. Pour finir, vous avez dû voir sur les réseaux, il y a une vidéo d'Inigo Martinez qui est sortie, il y a un supporter, alors moi je croyais que c'était un supporter du Barça, mais non c'est un supporter du Real Madrid, un cassos qui traîne en fait et qui fait exprès d'aller chercher la merde en fait sur les trucs. On l'avait déjà vu apparemment à la présentation, enfin à la prolongation de contrat de Gavi la saison dernière, il faisait déjà un peu le malin tout ça et là le mec s'est retrouvé quand même à la sortie de l'entraînement, vous savez la cité sportive où il y a souvent des cassos concrètement, hein, des goal buts quoi, qui attendent là tous les jours à chaque fois, ça c'est vraiment une plaie pour les joueurs. Les joueurs n'en peuvent plus, ils ne s'arrêtent même plus. Il y a eu des histoires déjà avec Lewandowski qui s'était fait arracher sa montre et tout la saison dernière, super. Et il y a des mecs comme Gavi au début, Pedri, Gavi qui s'arrêtaient. Maintenant ils s'arrêtent plus parce qu'ils en peuvent plus parce que c'est les mêmes. T'as les mêmes psychopathes qui attendent tous les jours, tout le temps, qui ont rien à foutre de leur vie, qui attendent tous les jours devant le centre d'entraînement pour avoir la même photo, la même signature. Ils signent à chaque fois des maillots, des trucs, des maillots qui après qu'ils revendent évidemment sur internet. Mais voilà, c'est assez, c'est un peu chiant quoi pour les joueurs. Donc les mecs comme Gavi, Pedri, tout ça, ils s'arrêtent même plus. Et tu vois souvent Gavi au début il s'arrêtait un peu et tout. Maintenant il esquive parce qu'il en peut plus. C'est assez chiant pour les joueurs. Tu sors de l'entraînement et tout, t'imagines et voilà si tu t'arrêtes pas, tu te fais insulter ou il y en a qui tapent sur ta voiture. Il y avait eu des trucs avec Umtiti déjà, je crois, c'était Umtiti une fois qu'il était sorti de sa voiture et tout. Et là c'est Inigo Martinez, c'est pareil. Voilà, comme je l'ai dit, je pensais que c'était un supporter du Barça, ça aurait pas été forcément étonnant, mais c'est un supporter du Real qui est venu juste pour foutre la merde et qui a insulté d'abruti ou un truc comme ça, je crois, Inigo. Donc Inigo il est sorti de sa bagnole, il lui a dit, ils ont fait face to face, il lui a dit plus jamais tu m'insultes la prochaine fois, machin. Il était à deux doigts, il avait envie. Et je lui en aurais pas voulu, perso. S'il lui avait pété les deux genoux, moi ça aurait été avec plaisir. J'aurais pu le rejoindre aussi. Franchement, avec grand plaisir. Barre en fer,
les deux genoux pétés et on n'en parle plus. Mais c'est un peu chiant, ouais, c'est un peu chiant. Donc là, en gros, on a une info qui est sortie aujourd'hui, comme quoi le club est en train de travailler avec la police, tout ça. Et je pense que c'est normal en fait. C'est normal et d'un autre côté, ça vient aussi gâcher le plaisir, on va dire, ou la chance peut-être de certains supporters. Moi perso, j'ai jamais fait. Je me suis dit peut-être un jour j'irai à la fin d'un entraînement, j'irai devant la cité machin et je verrai passer des Pedri, des Gavi, des mecs comme ça, demander une photo, tu vois, tu s'arrêtes avec sa voiture, voilà, tu prends une petite photo avec le joueur, c'est toujours sympa. Mais là le problème c'est qu'à cause de tous ces gens-là en fait, qui viennent foutre la merde à chaque fois ou qui viennent tous les jours harceler les joueurs, limite ça devient de l'harcèlement en fait. Eh bien le club va travailler avec la police, va travailler un truc de sécurité et il y aura plus possibilité de faire ce genre de choses. Donc c'est un peu dommage, mais d'un autre côté c'est normal, faut penser aussi aux joueurs. Après ça va sortir la vidéo sur les réseaux, t'as des médias madrilènes, Marca, madrilène, un journaliste qui dit voilà, Nico Martinez il n'en peut plus de sa situation à Barcelone, il ne joue pas très souvent et voilà, il s'énerve contre un supporter. Et ce genre de truc est détourné après et utilisé contre le joueur et contre le club par des madrilènes principalement. Quand je dis des madrilènes, je parle pas des supporters basiques sans cerveau de Twitter. Je parle des médias, des mecs qui ont de la portée sur les réseaux et qui peuvent exprimer leur propagande comme il faut quoi. C'est dommage, mais c'est la logique en fait tout simplement de l'histoire. Et c'est pas plus mal ouais pour la protection des joueurs, que les joueurs se concentrent, soient de bonne humeur, qu'ils se concentrent sur leur football et qu'ils produisent un meilleur football possible. Les photos, les autographes, on repassera, tant pis. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.